combien de fois tu t'entraînes par semaine? Eh bien, écoute, un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a mis en place, dans le cadre de l'entraînement normal, mis à part la préparation, bien sûr, on a mis en place 2 entraînements par semaine. Donc, c'est à Charen, en l'occurrence, pour les U18. Les U18 équipe 1 et les U18 équipe réserve s'entraînent sur le même créneau horaire, le lundi et le mercredi. Donc, 2 séances par semaine et les matchs le mercredi après-midi. Okay. Je pense que quand tu étais coach avec les seniors, c'était aussi la même chose, aussi de séances par semaine. Ouais, on pouvait monter à 3 séances. Il y a parfois, j'aimais bien mettre la petite séance du lundi qui va bien, mais quelque chose de léger. Alors, suivant les disponibilités de chacun, parce que si c'est pour se retrouver à 5-6, ça sert à rien. Mais avec les seniors, je pouvais faire 3 séances avec une séance du lundi où on revenait pas mal sur le match de la veille. Et on était plus dans le. Si je sentais que le groupe avait besoin de se revoir, de se rencontrer, voilà, on faisait beaucoup de tennis-ballon, on faisait des tirs au but, des coups francs, des coups de pied arrêtés. Voilà, j'aimais bien avec les seniors faire la petite séance du lundi quand c'était possible, pas systématiquement. Donc voilà, aujourd'hui je suis plus à 2 séances par semaine pour différentes raisons. La première, c'est que les gamins, contrairement aux seniors, ils ne peuvent pas se déplacer eux-mêmes. Donc, c'est les parents qui les emmènent. Et ça, c'est une problématique que je n'avais pas tout de suite percuté là-dessus, en fait. Moi, voilà. Donc, avec les U18, on est à 2 séances par semaine. Et c'est vrai qu'avec avec les seniors, pas systématiquement, mais la petite séance du lundi, elle me plaisait bien. Ouais. On va un petit peu parler également de tout ce qui est préparation avant donc la saison dite classique, quoi. Donc préparation estivale, pareil, tu étais sur 2 séances ou alors tu as rajouté une troisième, comment tu faisais? Non, alors là, si tu veux, mon côté un peu préparateur physique me poursuit au niveau de la préparation, dans le sens où, dans le cadre de la préparation estivale, voire hivernale, hein, les 2 premières semaines, on peut largement monter entre 4 voire 5 séances par semaine. Donc c'est ce que tu faisais avec les seniors, par exemple, à Ouais. Oberhofen, c'est ça? Alors, avec les seniors, les 2 premières semaines, on est sur 5 séances par semaine. Ça peut paraître beaucoup, mais quand je dis 5 séances par semaine, ce n'est pas des séances d'1h30 ou 1h03. Hein. Voilà, et ça peut être des séances qui peuvent durer juste 40-45 minutes. Ça dépend de ce qu'on fait. On pourrait y revenir après. Et après, pour les jeunes, cet été, oui, je suis monté à 4 séances par semaine. Alors, ça les a un petit peu choqués dans le sens quand ils ont reçu le programme. Mais je pense que dans la préparation, une vraie préparation, c'est ça. Parce que faire 2 entraînements et un match, pour moi, c'est pas une préparation. On est sur une planification normale de saison. C'est pas suffisant pour ma part. D'accord. Et par rapport au premier match officiel, au premier match de championnat, tu commences quand? Classiquement 4-5 semaines avant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Là, tu vois, par exemple, avec la situation un peu particulière, moi, j'attends juste, entre guillemets, la date officielle de reprise des championnats et je vais me caler 5 semaines avant. Les 2 premières semaines, on se verra 4 ou 5 fois, plutôt 4 avec les U18. Et puis après, au bout de la 3e semaine, on se voit 3 fois. Et sur les 2 dernières semaines, on commence un petit peu à lâcher un peu et on fait un peu plus de matchs amicaux. Pareil, les matchs amicaux, je ne suis pas un adepte des matchs amicaux. En programmer 4-5 sur 5 semaines, pour moi, ça me suffit largement. En préparant 8, 9, ça rime à rien, les mecs, ils sont pas prêts. Donc voilà, j'axe surtout le gros volume de travail sur les 3 premières semaines. Et après, on commence à faire des oppositions avec des équipes du coin. Et pareil, le choix des équipes est jamais anodin en général. Ça veut dire que sur les premières séances d'entraînement, tu ne prévois pas de match de préparation. Non. Tu restes sur les entraînements. Non. Ouais. Euh, et, faire un match dès la première semaine de préparation, pour moi, j'y vois pas l'intérêt. Voilà, c'est plus sur source de blessure. T'as pas ton groupe qui est complet. Tu sais, aujourd'hui, les joueurs, même aujourd'hui, là, ils vont pas courir tout seuls. On parle des fois de pré-préparation.
une pré-préparation, c'est individuel, la pré-préparation. Ça veut dire que les joueurs, ils doivent se prendre par la main, se mettre un coup de pied au cul et mettre leur basket et sortir faire du foncier. Comme ça. Mais ils le font pas. Ils le font pas. Voilà. Moi, je mets tout le monde au défi de me dire quel joueur amateur, même de R1, qui prend ses baskets 3 fois par semaine en phase de pré-préparation et qui y va. C'est rare. Donc les 2 premières semaines, du coup, je le charge un peu plus parce qu'on le fait collectivement. Et effectivement, et là, on perd un peu de temps et c'est dommage, mais il faut s'adapter au football de notre époque. Hein. Oui, on va faire un peu plus de foncier, de fractionné, on va travailler un peu la VMA, on va faire fonctionner un peu la pompe avec du ballon. Donc ça veut dire que tu leur proposes rien avant d'entamer, on va dire, la préparation dite classique alors, ou tu les laisses libres Non, alors, j'ai plein d'idées. Et donc, distiller un programme de pré-préparation, il n'y a aucun souci. Moi, je suis capable de le faire. Maintenant, force est de constater, c'est que les mecs, ils n'en ont rien à foutre. Ils ne le font pas. Alors, j'ai pas envie de les fliquer. Je sais que certains coachs leur demandent d'envoyer les résultats via une application, Runtastic, Stravia et autres. Et les mecs, ils peuvent tricher. Hein. Donc, moi, je leur demande, pour leur bien-être, d'aller courir, de se préparer. Voilà, le gars, s'il part en vacances avec maman, bah, il met la paire de baskets dans la valise et puis il va courir le long de la plage et tout. C'est toujours sympa. Certains le font parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils disent bah tiens, voilà, je vais me forcer un petit peu, le coach il compte sur moi, mais la moitié ils le font pas. Pour eux, ça démarre à partir du moment où il y a le premier entraînement. Donc si on va sur un match de coupe du 15 août, eh ben, il est pas rare que moi je reprenne le 3-4 juillet. Quoi. Et du coup, mes vacances, je les décale. Je prends souvent mes vacances dernière semaine de juin avec la famille pour être présent sur toute la période de préparation. Parce que aussi, faut pas se cacher, hein, on a aussi des coachs, mais parce qu'ils peuvent pas aussi. Ils prennent leur congé au mois d'août et les mecs, ils se retrouvent un peu seuls ou c'est le capitaine ou c'est l'adjoint qui prend le truc en main. Ça n'a pas la même saveur. Donc voilà, 5 semaines avant, on démarre par 5 séances les 2 premières semaines, 4 la troisième, 3 ou 4 la quatrième et la dernière semaine, on revient sur un cycle normal de 2 séances par semaine. Et on y met des matchs amicaux à partir de la 2e semaine seulement. Donc là, tu me dis que ce soit les 18 ou les seniors, on va dire le programme est plutôt copieux, en tout cas pour ce qui est de la préparation. Question par rapport à ça, est-ce que justement les joueurs et par rapport à ton vécu, est-ce qu'ils sont réceptifs par rapport à ça, du fait qu'il y ait beaucoup d'entraînement sur les premières séances? Ouais, ils sont super réceptifs parce qu'en fait, ils ont les yeux grands ouverts parce qu'on fait des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Alors, par exemple, dans la préparation, il n'est pas rare que je vais y mettre du run and bike. Voilà, donc le run and bike, hein, c'est un vélo pour 2. Hein, c'est du fractionné de façon ludique. Donc, on se fait un parcours dans le village ou dans la forêt et les mecs, ils partagent un vélo pour 2 ou pour 3 sur 3 x 6 km, par exemple, ou 3 x 5 ou 3 x 4. Ça dépend de l'intensité qu'on y met. Ça peut être des séances de piscine. Donc, moi, je suis un curieux, hein, comme je te l'ai dit il y a au début de notre entretien. Donc, il y a de la préparation physique piscine, il y a des méthodes australiennes là, qui nous permettent de. Et si tu mets un footballeur dans la flotte, c'est marrant quand même. C'est assez marrant. Et donc, à Bijulaire, on a la possibilité d'avoir une belle piscine, on est bien accueillis et on travaille en piscine des choses un peu particulières. On peut y travailler la cohésion en piscine. Sur la dernière séance piscine, je ne vais pas tout dévoiler parce qu'après, ça n'a plus la même saveur, mais par exemple, sur des longueurs, par exemple, je peux attacher des joueurs ensemble. Donc, ça s'appelle une ligne de vie. Hein, quand on fait de la plongée, j'ai fait un petit peu de course d'orientation nautique. En fait, c'est une ligne de vie, mais par exemple, sur une longueur ou 2, je vais attacher 2 mecs, entre guillemets, qui sont en concurrence, qui se tirent la bourre, où je vais attacher les 2 attaquants,
Et évidemment, l'un va tirer l'autre vers le haut. Donc, ouais, toi, en matière de cohésion, on peut faire plein de choses. Et puis après, bah, pareil, à la piscine, à Bichelaire, on a la chance d'avoir un beach soccer, donc on a du sable. Donc on peut travailler de la proprioception, on peut travailler de la pliométrie dans le sable, comme si on était à la plage, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'y amène ça. On fait aussi du RPM, on va en salle. Voilà, donc là, on travaille beaucoup la VMA. C'est pas traumatisant pour le muscle. Donc en fait, dans le cadre de la préparation, sur les 5 séances, eh ben, peut-être qu'on va faire 3 séances de ballon et 2 séances complètement différentes. On va pouvoir aussi profiter de la piste d'athlétisme, voilà, travailler des choses purement athlétiques, les marches des tribunes et tout. Donc on travaille un peu de la force-puissance, la vitesse-puissance. Ah, j'essaie que la préparation, parce que pour faire venir les mecs 5 fois par semaine, il faut qu'ils aient envie de venir. Il faut qu'ils se disent, ah putain, dans 1 heure j'ai entraînement, vivement que ça commence. Quand ils sont au boulot, ils doivent se dire, ah putain, vivement que la journée elle se termine parce que ce soir il y a entraînement, ça va être bien. Et je leur annonce pas ce qu'on fait. Ils savent qu'on se donne rendez-vous à la piscine, sur la piste, sur le terrain. Et un peu, c'est un peu la surprise. Et c'est un moment que j'aime bien, ça, cette préparation estivale là, et hivernale. C'est sympa. Si on était plus près des montagnes, voilà, on ferait du ski de fond, on ferait des marches raquettes, voilà, ça serait bien. Et du coup, tu travailles aussi bien physiquement et tu travailles surtout ta cohésion. Ouais, effectivement, là, tu englobes tout de suite l'aspect cohésion déjà dans ta préparation, on va dire classique, quoi. Comment tu t'adaptes par rapport on va dire, aux conditions climatiques, c'est-à-dire en été, souvent il fait très chaud, et à l'inverse, en hiver, parfois tu as de la neige, parfois c'est compliqué. Comment tu fais? Comment tu gères ça? Moi, je viens d'un pays lointain qui s'appelle la Normandie, où il pleut souvent. Où les terrains ressemblent plutôt à des champs plutôt qu'à des beaux terrains synthétiques comme on a en Alsace. Donc, je trouve qu'en Alsace, on est super équipé, suréquipé. Les conditions d'entraînement sont optimales. Pas pour tous les clubs, mais je vois bien qu'au fur et à mesure, voilà, les communes et tout ça, ils s'équipent de plus en plus de terrains synthétiques ou autres, ou même les terrains gazon, ou même les terrains d'entraînement, ils sont très bons. Donc, voilà, les conditions climatiques, bon, il fait 38, voilà. Par contre, je vais être peut-être plus attentif si dans mon équipe, j'ai des garçons qui travaillent. S'ils travaillent dans le bâtiment, voilà, c'est dur. Si éventuellement je suis sur une période de ramadan, voilà, tu vas peut-être pas demander les mêmes efforts à un mec qui n'a pas bouffé depuis et pas bu de toute la journée. Voilà, donc je suis plus, voilà, je suis plus sur le mec, sur l'humain, et en fait c'est le groupe qui va s'adapter à ça. Donc les conditions climatiques et autres. Alors évidemment, s'il fait un cagnard de 38 degrés, on va pas faire nimp. Mais tu sais, Christophe, le corps, il est capable d'absorber beaucoup. C'est une super machine, hein, le corps. Et comme je te disais aussi au début de l'entretien, nul ne connaît les limites de son jardin. Le corps, il est capable de ramasser grave. Toujours mettre le joueur dans un petit cocon et tout. Non, il faut le faire sortir de son confort, le joueur. Et il aime bien. Par contre, il faut être bienveillant. Il faut leur dire, les gars, il faut boire de la flotte toute la journée. Forcez-vous à boire, parce que demain, on remet le couvert. Manger des fruits à base de fibres, des bananes, des kiwis et tout ça. Si vous pouvez éviter de vous mettre 3-4 binous dans la tête, parce que ça va vous être préjudiciable au niveau musculaire, vous êtes plus propice à des crampes et tout. Donc voilà, leur annoncer les séances, mais en même temps être bienveillant sur un peu la nutrition. Je n'ai pas la prétention d'être diététicien, mais c'est de bon sens. Hein. Voilà, on est en été, si tu peux boire 3 litres de flotte, force-toi, mange des fruits, mange des féculents, mange des haricots verts, et tu vas voir, la semaine, tu vas bien l'absorber, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça. Je suis plus sur cet aspect-là, parce que bon, le temps, c'est le temps. Hein, voilà. Les équipes du sud de la France, ils souffrent autant que
que nous, donc, et ça les empêche pas d'être performants. Et pareil en Normandie, donc on s'adapte. Ça, ce serait même un moyen pour toi pour travailler déjà aussi le fait que ce soit difficile, de travailler un petit peu le mental aussi. Voilà, les jambes, voilà, tout le monde a des jambes, c'est bon. Tout le monde est constitué de la même façon. La diff, ça se fait là-haut. Voilà. C'est là-haut que ça se passe. Si le cerveau il veut, le corps il y va. J'ai pu, entre guillemets, sentir ça un peu lors de mes différents stages professionnels, où là, on va te mettre vraiment, vraiment, vraiment en difficulté. Et le corps, tu te dis, putain, comment il tient, quoi. Donc, voilà, le footballeur, il faut un petit peu le pousser dans ses retranchements. Et il aime ça. Il aime ça parce qu'il se dit, ah putain, il est content, en fait. Il va rentrer chez lui. Il va dire, putain, on a fait ça avec le coach. Putain, je pensais pas parce que j'étais crevé. Puis finalement, c'est bien passé. Les mecs dans la douche, là, tu les vois, là, voilà, bon entraînement, c'est quand je vois la gueule des mecs, en fait, à la fin. Je me dis, j'ai fait un bon entraînement ou pas, là? Et en fait, je regarde juste la gueule qu'ils ont, et là, c'est mon indicateur, c'est mon baromètre. Donc, ouais, si tu veux une bonne préparation, il faut que les mecs, mentalement, ils soient prêts à l'absorber. Mais il faut y aller doucement. Voilà, on ne met pas le paquet dès le début, on y va crescendo, on leur donne des objectifs, on leur explique ce qu'on fait sur la semaine, pourquoi on le fait. Moi, je suis vachement en dialogue là-dessus. Je présente toujours les séances, ma planification de séance et pourquoi on le fait. Voilà, à quoi ça nous servir. Mes joueurs, je ne vais pas les préparer pour le marathon de Paris. Moi, je m'en branle. Je veux qu'ils soient performants sur 90 ou 120 minutes. Voilà, c'est des courses, il y a beaucoup de courses, il y a beaucoup de changements de direction. Voilà, le cœur, à un moment donné, il part à 200, après, temps fort, temps faible. Donc voilà, j'essaie de les préparer là-dessus, avec des choses ludiques, avec ou sans ballon. Et au vu du nombre de joueurs à l'entraînement, je me dis que ça ne doit pas être dégueulasse ce que je prépare là, ce que je présente. Parce que c'est ça en fait. À quoi on juge un bon entraîneur? Au nombre de mecs à l'entraînement. On va un petit peu parler de tes séances. Comment tu les prépares? Est-ce que tu prépares semaine par semaine? Est-ce que tu as un planning annuel, mensuel? Comment tu fais? Comment tu procèdes? Moi, j'aime pas la bricole. Donc, tous mes entraînements sont préparés. La préparation d'un entraînement, c'est 1 heure. Pour moi, c'est 1 heure de temps. Parce que tu peux pas arriver comme ça sur le terrain en disant ouais, bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Non. J'étais déjà un peu dans ce trip-là, mais encore plus avec la formation. La formation met encore l'accent encore plus là-dessus. Alors, une planification sur une année, sur le papier, c'est bien, ça fait joli, ça se fait sérieux, mais en même temps, ton groupe, il va fluctuer. Ce que tu vas préparé, à un moment donné, il va falloir le changer, tout ça. Mais ça te donne une trame. Donc ça, c'est bien. Après, sur les entraînements eux-mêmes, il faut que tu travailles sur des thèmes. Alors, il ne faut pas partir dans tous les sens. C'est-à-dire que si ton équipe, alors voilà, si ton équipe, voilà, c'est une équipe qui est joueuse, ça dépend aussi de la surface que tu as. Si tu t'entraînes sur un synthétique, tu joues sur un synthétique, voilà, tu vas être certainement plus dans la conservation du ballon, dans l'animation du jeu. Moi, je dis toujours, hein, tant que nous, on a le ballon, les autres, ils ne l'ont pas. Donc, voilà, dans ta planification, dans tes thèmes d'entraînement, thèmes de séance, voilà, tout est prêt. J'essaye d'être toujours le plus clairvoyant possible par rapport à l'équipe que j'entraîne. Et oui, effectivement, la formation que je fais et que j'ai pu faire avant te donne quand même des billes là-dessus. Et c'est plutôt intéressant. Voilà, donc non, c'est construit, c'est structuré. Et une fois de plus, les joueurs le ressentent. Ils ressentent les joueurs. Ils arrivent sur le terrain, tout est prêt. Le coach, il a sa feuille. Bref, il leur explique, les gars, on va faire tac, 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 on va faire ça. Tu leur dévoiles pas tout parce que il faut quand même qu'ils aient envie de découvrir ce qui va se passer après le prochain atelier. Mais non, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je pense que beaucoup de copains coachs font ça. On prépare son entraînement, on a sa fiche de séance
et on s'y tient. Sauf, parfois, des fois, tu zappes des trucs, tu dis là, c'est pas bon, on va insister sur le thème qu'on avait fait avant, on reste là-dessus parce que c'est pas acquis. Donc, faut savoir un petit peu aussi, de temps en temps, réagir dans un sens ou dans l'autre. Avant d'aller un petit peu dans le détail, donc tu es actuellement entraîneur des U18, tu as été longtemps coach de seniors. Déjà, est-ce que tu fais une différence dans la partie préparation des entraînements entre les U18 et les seniors? Force est de le constater, oui. Alors que j'avais dit, et j'y crois encore, mais je suis en train de déchanter un peu. Je voulais entraîner les U18 de Sherain comme j'entraînais les seniors de Bureaufen. Le cœur y est, il n'y a pas de problème. L'intensité alliée, le plaisir y est. Mais j'ai des garçons qui ont 16 ans. C'est dur, hein, ils sont passés de U15 à U18. Donc, le top, ça aurait été qu'ils passent par U16. Ça aurait été bien. Bon, à Sherain, on n'a pas de U16, on a beaucoup d'équipes. Et c'est très bien ce qui se fait à Sherain. C'est un modèle, même. Je pense que d'autres devraient s'en inspirer. Mais du coup, non, on ne fait pas la même chose avec des seniors ou des U18 qui ont 16 ans. Maintenant, si j'avais que des U18 qui ont 18 ans, je pense qu'on pourrait faire la même chose. Mais au début, les séances d'entraînement, je me suis dit, mais putain, ils font quoi là? Ça va pas, c'est pas bon. Et j'ai pris mon listing et j'ai fait la moyenne d'âge. Et ouais, non, à 16 ans, tu peux pas avoir la même puissance athlétique qu'un mec de 22 ans, la même réactivité, tu fais des duels, puis même j'ai l'impression que les mômes, ils ont perdu cette culture foot là. Il y a quelque chose qui me gêne. Ils sont longs un peu à l'allumage, quoi. Il faut leur expliquer, réexpliquer. Ça piche pas du premier coup. C'est pas de leur faute, hein. C'est pas de leur faute. Je pense que c'est et j'ai vu la différence. Tu prends un joueur qui a fait toutes ses gammes à Schiltigheim, à Haguenau, ou des équipes comme ça. À 20 ans, le mec, il a une culture foot. À l'entraînement, il percute de suite. Tu n'as pas besoin de le reprendre 3 ou 4 fois sur l'exercice. Voilà, tout de suite, il a pigé. Ça, c'est pour ceux qui ont la chance d'aller dans les grosses structures, comme Schiltigheim, Haguenau ou autres. Pour la plupart des autres, c'est plus compliqué. Voilà. Et aussi, ils prennent parfois aussi, mais U18, l'entraînement comme la récréation, quoi. C'est dans la continuité de l'école. Et donc ça, il faut que tu t'adaptes à ça. Tu prends des seniors, les mecs, ils sortent du taf, ils passent par les maisons, ils prennent leur sac, ils font une bise à leurs enfants, ils embrassent leurs femmes, ils viennent à l'entraînement. Voilà. Les U18, ils sortent de l'école, ils ont pris leur goûter et ils viennent à l'entraînement. Ils ne sont pas dans le même esprit. Voilà. Ils sont dans la continuité de l'éducation. Voilà. Donc, on est un petit peu ce fil qui se tend entre l'école et l'entraînement. Et ça, c'est dur et il faut casser ça quand tu arrives coach des U18. Il faut que tu leur dises, oh les gars, vous venez de chausser des chaussures de foot. Là. Vous venez de chausser le maillot d'entraînement. On n'est pas dans la cour de récréation. Voilà. C'est ça qui a été beaucoup plus dur pour moi. Et du coup, le contenu de l'entraînement, il faut que tu l'adaptes. Ce que je voulais dire aussi, c'est en termes d'objectifs. C'est-à-dire que, selon moi, le coach de senior, il est là pour entraîner par rapport à un objectif de match le dimanche. Pour moi, l'éducateur des jeunes, il est plus là dans un esprit de progression, de formation. Est-ce que tu vois ça comme ça aussi? Ouais, je le vois comme ça. Mais les U18, c'est particulier. C'est vraiment une passerelle. Je suis d'accord avec toi jusqu'à U15. On est des éducateurs. On est dans la progression. Il faut qu'on valorise le joueur. Il faut qu'on l'aide à progresser. Voilà, Mais quand tu es en U18, il y a quand même ce match du samedi que tu prépares.
Les mecs, c'est des compétiteurs. Même en U15, on est compétiteurs, mais l'approche du match, il faut qu'on les prépare au monde senior. Et puis pour certains, il faut qu'on les descende un petit peu de leur nuage parce que voilà, ils pensent qu'ils vont jouer l'année prochaine avec l'équipe 1 en R1 ou avec l'équipe réserve en R3. La marche, elle est tellement haute, il faut leur expliquer non, ça ne va pas le faire. Maintenant, ça me dérangerait aussi que des bons petits U18, sans manquer de respect à d'autres équipes, mais se retrouvent en district 7, district 6, dans une équipe Fagnon. Voilà, c'est compliqué. Maintenant, c'est une vraie passerelle, mais il faut aussi que le joueur il accepte d'être dans le groupe de l'équipe réserve et sur le banc le dimanche. Voilà. Et chez lui 18, voilà, ils ont un melon comme ça pour certains. C'est un âge de toute façon particulier, quoi. Ils sont encore dans l'adolescence, ils se prennent souvent pour des adultes qui ne sont pas, quoi. Ouais. Mais voilà, ils sont un peu dissipés, quoi. Voilà. Ils sont dans le corps. C'est des scolaires. C'est des scolaires. Tes séances, tu les fais de manière très scolaire, c'est-à-dire que pendant 2-3 semaines, tu vas travailler un thème et après ces semaines, tu vas passer sur un autre thème ou alors tu vas quand même un petit peu regarder par rapport aux résultats du match. Comment tu fais? On est dans l'éducation du joueur. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. C'est pas parce qu'on a fait un mauvais match samedi dernier, qu'on doit tout remettre en cause et finalement le travail à l'entraînement et ce qu'on travaille en ce moment depuis 3, 4, 5 semaines, il faut le balayer d'un tour de revers là. Non, je suis pas sensible aux résultats du samedi pour modifier mes entraînements. Quand j'arrive, j'essaie de prendre la température du groupe, connaître un petit peu le niveau collectif et individuel de chacun. Et mon but à moi, c'est qu'ils progressent individuellement. Et du coup, ça sera bénéfique collectivement. Donc, non, on est encore dans une phase d'apprentissage. Ils n'ont que 16 ans, il ne faut pas oublier. Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Surtout tactiquement, dans leurs déplacements, dans la gestion de leurs efforts. Voilà, il y a un gros travail. Il ne faut pas les prendre pour des seniors. Ce n'est pas des seniors, ça reste des jeunes. On est encore chez des équipes jeunes. Les U18, ce n'est pas des seniors. Voilà, donc, mes entraînements, ils sont là pour les faire progresser, leur expliquer qu'on a le temps pour marquer un but. Le but du jeu, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Donc, si on gagne que 1-0, on gagne que 1-0. Moi, j'aime qu'on conserve le ballon, qu'on ait le monopole du jeu, qu'on produise quelque chose de cohérent, que tout le monde soit en émulation, que tout le monde soit actif autour du porteur du ballon. Ça, j'aime ça. Voilà. Que le défenseur central, il mette des longues sur l'attaquant qui fait 1m85 et qui court plus vite que tout le monde. Ça m'intéresse pas. Même pour eux, je veux dire, c'est voilà. Non, c'est je suis assez rigoureux là-dessus. J'aime qu'on ait le ballon, je veux la conservation, je veux qu'on produise du beau jeu et je veux que ça soit cohérent. Et ça se travaille à l'entraînement. Donc tu restes quand même en tant que coach U18 sur la formation qui est, on va dire, prioritaire. On est d'accord, quoi. Et à l'inverse, toi qui étais coach des seniors, est-ce que si je te pose la même question en tant que coach senior, est-ce que tu me répondrais la même chose? En gros, oui, parce que ma philosophie du jeu, finalement, elle ne change pas. Mais avec les seniors, on peut se permettre d'être. Voilà, on y met plus d'intensité physiquement. Il faut être plus rigoureux même avec les seniors parce que les seniors, c'est des grands gamins, quoi. Et il faut les tenir. Et puis, pour certains, ils ont déjà, soi-disant, une expérience de footballeur. Il y a des bons footballeurs hein, qui jouent en district 2, district 1, régional 3, régional 2, régional 1. Il y a des très bons footballeurs. Donc, et pour certains, ils ont déjà un vécu. Pour d'autres, ils ont un ego un petit peu. Donc, le procédé d'entraînement va être plutôt toujours le même. Hein, mais pour ma part, je suis plus rigoureux avec eux, avec les seniors. Je lâche pas l'affaire.
Mais en termes d'entraînement, justement, si on revient sur les seniors, est-ce que tes entraînements sont axés sur le résultat du dimanche? Est-ce que tu les prépares à rencontrer un certain type d'adversaire? Est-ce que tu les prépares à jouer d'une certaine manière ou alors tu es plus encore dans cette logique de progression? Non, non. De toute façon, peu importe l'adversaire, l'important c'est qu'on lui fasse peur. Moi, que je reçois Brumat ou que je reçois Drusenheim en coupe, mes joueurs vont conditionner de la même façon et le travail qu'on aura fait à l'entraînement, il sera de la même façon. Alors, oui, évidemment, parce qu'on se connaît tous un petit peu dans le secteur. Donc, si tu sais que tu as un 6 qui décroche très bas et qui a la dextérité technique pour te mettre des longues et sur les côtés, alors qu'ils ont des ailiers qui vont très vite, tu vas travailler ça un petit peu à l'entraînement. Tu vas venir très fort au pressing sur le porteur du ballon dès la sortie de balle du gardien. Si tu sais que tu as un attaquant en face très athlétique, très adroit devant le but, fort dans les domaines aériens, tu vas mettre ton équipe en vigilance rouge sur certaines situations. Donc ça, tu vas le travailler à l'entraînement. On reste que des amateurs. Hein. Moi, m'identifier à Tuchel et tout le cinéma, non, trop peu pour moi. Mais il faut qu'on garde une cohérence. Tu sais, on n'a que 2 entraînements par semaine. Avec 2 entraînements par semaine, si systématiquement tu changes les habitudes que tu as mis en place, si ton équipe elle tourne bien, si tu vois que ce que tu fais, ça apporte ses fruits, si tu vois que le dimanche, les joueurs ils prennent du plaisir, les spectateurs prennent du plaisir, et les adversaires en face, qu'ils ont gagné ou pas, te disent putain, chapeau, t'as une belle équipe, ça joue bien et tout, pourquoi changer? Non, faut rester dans. Un mec qui fait de la bonne tambouille, hein, il faut qu'il continue à faire de la bonne tambouille. Hein. Quand tu vas au restaurant, le mec il fait des choses bien, t'as pas envie qu'il change tous les 4 matins, donc tu restes dans ton restaurant. Quoi. Pour tes séances, quelles sont tes sources d'inspiration ou comment tu les prépares? Avec quoi les livres ou ton vécu? Comment ça se passe? Comment tu les prépares concrètement? Alors, je vais faire une petite dédicace à mon copain Stéphane Noro, qui était un joueur du Racing, qui est un copain, un très bon copain. Il m'appelait le Jean Fernandez de l'Alsace. Je m'explique. Oui. Je traîne les terrains de foot tous les jours de la semaine. Donc, je vais aussi bien aller voir des entraînements, comme je te disais, les entraînements de M. Knoblauch, les entraînements de mon copain des Turcs de Bijuler, je vais y aller. Je vais aller voir des matchs des vétérans le vendredi, les matchs des féminines le samedi. Donc, en fait, cette ouverture d'esprit que j'ai par rapport au football amateur, mais peu importe lequel, et les enfants le samedi matin, me permet d'acquérir une richesse de football. Donc, si je vais regarder un match, je vais regarder un match. Si je vais regarder un entraînement, je vais regarder un entraînement. Ça ne m'empêche pas de boire 1 ou 2 bières avec les copains, mais donc déjà, une source d'inspiration, c'est d'aller voir un peu ce que les autres y font. Il faut être curieux, hein. C'est pas malsain d'être curieux. Voilà. Donc, déjà, me promener sur les différents terrains de foot et puis redire, tiens, c'est pas mal ce qu'il fait. Ouais, les joueurs, ils sont réactifs. Après, il faut vivre avec son temps. Hein. On a des outils Internet, mais je ne suis pas adepte du YouTube et tout le cinéma. Maintenant, il y a des choses qui proposent sur le net qui sont sympas. C'est un grand livre qu'on ouvre, hein, Internet. Rien ne nous empêche d'aller voir un peu ce qui s'y fait. Moi, je pense qu'il faut se baser déjà sur son vécu personnel, sur les bonnes idées que les autres copains y font. Il faut être à l'écoute aussi un petit peu de ce qui se passe autour de nous, dans d'autres sports aussi. Aujourd'hui, je m'intéresse un peu au futsal, par exemple, alors que je suis loin d'être un technicien hors pair futsal. Mais c'est intéressant ce que les mecs y proposent. Je regarde la télé comme tout le monde. Et en ce moment, c'est bien de regarder les matchs de foot en ce moment. Parce qu'il n'y a pas de public. Et du coup, notre attention, elle est vraiment portée sur le jeu, tactiquement, qu'est-ce qui se passe. Et alors, loin de moi de dire je vais faire comme Tuchel à Paris ou autre. Mais voilà, il faut se servir de
de tous les outils qu'on peut avoir. J'aime bien sortir des vieux bouquins. Là aussi, par exemple, je suis affilié à l'AEF, là, les éducateurs de football, l'amicale des éducateurs de football. Ils présentent des séances d'entraînement et tout. Et puis après, j'essaie de faire ma petite cuisine à moi, mais je ne suis pas trop adepte des séances YouTube. Voilà, je te le dis sincèrement, quoi. Mais après, c'est l'expérience aussi. J'ai 45 piges. J'ai 40 ans de football. Je te l'ai déjà dit au début. J'ai eu ma première licence à 5 piges. J'ai 45. Ça serait quand même malheureux que j'ai tout oublié de tout ce que j'ai pu faire de bien pendant 40 ans. C'est ça aussi. C'est bien aussi d'avoir un jeune coach de 25-26 ans. Ils sont très bien, les mecs, hein. Certains sont déjà en équipe senior. Mais si tu as 45 ans et puis que tu n'as pas ce qu'il faut dans ta boîte à outils et que tu n'as rien retenu de ce qu'on t'a donné pendant 40 piges, il faudra se poser des questions, là. Donc, ouais, de l'acquis personnel. Ouais. J'aimerais quand même qu'on aille un peu dans le concret. Supposons, voilà, tu as un entraînement classique à préparer. Comment tu fais? Est-ce que tu vas dire aujourd'hui on va travailler la conservation? Supposons qu'on va travailler la conservation. Comment tu fais concrètement pour préparer ton échauffement, ton exercice Alors, je vais t'employer les termes techniques Fédération française de football, là. Mais bon, j'aime pas trop parce que j'avais pas envie de passer pour le professionnel, le taiseux du football. Bon, la séance type, hein, comme aujourd'hui on nous la présente, et qui est une bonne chose, elle est en 5 phases. Déjà, tu donnes ton thème, conserver, progresser, déséquilibrer, finir, et autres variantes, s'opposer à la progression, travailler la transition. Et après, tu déclines ça en thème, enfin en procédé d'entraînement avec une mise en train, un échauffement par un jeu ou autre chose, un exercice, une situation, voilà, tout ça qui est décliné et tu termines par un jeu. Ça, c'est le crowbar, on va dire, voilà, officiel de la séance type. Si moi, je vois que mon équipe, il faut qu'elle fasse des progrès dans la maîtrise du ballon, de défendre en avançant dans la transition, eh ben, je vais dire, voilà les gars, les 2 prochaines semaines, on va travailler la transition. Et là, du coup, bah, tu mets en place ton échauffement, ta mise en train, tes jeux, tes exercices, tes situations, et tu vas travailler la transition. Voilà. Mais le joueur, il faut qu'il prenne du plaisir, même s'il y a des contraintes, et tu dois lui en donner pour qu'il soit performant le dimanche. Il faut qu'il prenne du plaisir. Et c'est ça le plus important. C'est pour ça que je te dis, une séance, c'est minimum 1 heure, parce que moi, ma vraie préoccupation, c'est est-ce que je vais leur proposer quelque chose qui va servir dimanche prochain ou pour les autres dimanches? Est-ce que ce que je vais leur proposer, c'est adapté à leur niveau? Parce qu'on peut avoir plein d'idées, là, mais ce n'est pas du tout adapté à tes mecs. Et est-ce qu'ils vont prendre du plaisir? Voilà. Est-ce qu'ils vont apprendre quelque chose? Est-ce qu'ils vont prendre du plaisir, même si c'est dur? Et du coup, bah, ta séance, 1 heure, 1 heure et quart pour préparer une séance d'1 heure et demie. Voilà. En fait, en gros, c'est ça, quoi. Et la vraie satisfaction, comme je te disais, à la fin de l'entraînement, elle se lit sur le visage des joueurs. Ok, mais j'aimerais quand même savoir si tu prépares un jeu, que ce soit un échauffement, comment tu fais? Est-ce que tu te dis, je vais faire un échauffement sur un thème et je vais me poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Ou alors, est-ce que tu vas, je sais pas, prendre un livre et t'inspirer de ce thème pour le retranscrire par rapport à tes joueurs? Comment tu fais voilà, est-ce que tu inventes? Est-ce que tu t'inspires? Est-ce que tu recopies, entre guillemets, bêtement ce que tu lis dans un livre, dans un magazine? Comment tu fais? Écoute, c'est marrant, il faudrait que tu poses la question à des joueurs avec lesquels on a partagé la même passion. Chaque entraînement est différent, mais le thème peut rester le même. Chaque exercice est différent et le thème reste toujours le même. Si je vois un truc qui marche bien et que les gars ils sont vachement réactifs, il n'y a pas de raison que je passe à autre chose. Il faut aussi penser
à ses gardiens de but, parce que c'est pareil, dans nos petits clubs de village, bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un entraîneur des gardiens. Donc, quand je crée ma séance, je veux absolument aussi que mes gardiens ils prennent du plaisir. Donc, les 10 premières minutes de l'entraînement, ils sont importantes. Donc, la mise en train, l'échauffement, le jeu que tu vas faire, ton circuit de passe, ça va conditionner le reste. Donc, dans ma planification de ma séance, mon premier jeu, mon premier thème, il faut qu'il soit bien. Parce que là, les mecs, tu vas les accrocher. Tu vas les prendre comme un aimant. Paf, c'est bon, ils sont dedans, on va pouvoir passer un bon moment ensemble. Et j'essaye d'être cohérent dans ma séance. Voilà, j'essaie d'être cohérent, mais j'aime aussi en même temps que tout de suite le joueur il soit dedans. Il n'est pas rare qu'on peut commencer un jeu de conservation ou de circuit de passe ou des exercices avec des petits ballons de débutants. Mais pas non plus faire n'importe quoi. Voilà, j'essaie d'accrocher le joueur et en même temps d'être cohérent. Et j'ai un classeur grand comme ça. Toutes mes séances, elles sont sur une feuille. Je les mets dans le truc. Et c'est très, 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 très rare que je ressorte une, en fait. Parce que je pourrais très bien prendre une séance du 3 mars 2018 et la faire le 3 mars prochain. Ça m'arrive très, 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 très rarement, quoi. On peut tellement faire de choses dans le football. On peut être sur un exercice de circuit de passe, mais tu as 50 variantes sur le même exercice. Et le joueur, du coup, il travaille toujours la même chose, mais de façon différente. Et c'est ça c'est ça ma recherche, en fait. C'est ça qui est intéressant.